Alors, nous allons également faire un grand détour sur cet hommage que vous avez rendu à une école de la musique congolaise, le Grand Zao Zoba, à Casimir. Alors, vous tous, vous avez participé justement à ce concept hommage à Zao de son vivant. Voilà. Que peut-on dire justement de Zao? Je pense que Zao le mérite à juste titre. C'était un grand artiste. Moi, j'ai connu Zao, j'étais pas au Congo, j'étais en Afrique de l'Ouest, puisque j'ai fait 20 ans en Afrique de l'Ouest, et j'étais tout petit quand j'ai connu Zao, et je vous promets que tout le privilège, toute la grandeur, tout ce que Zao incarne, vous le retrouvez dans des pays étrangers autres que le Congo. Je crois qu'il le mérite, et pas que Zao, tous les grands qui sont là, les bons, toute la capitale et tout ça, tous ces grands-là méritent qu'on les célèbre de leur vivant. Il ne faut pas attendre que les gens meurent avant de coudre des habits, d'acheter des choses et tout. Non, 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 c'est quand ils sont en vie, ils le méritent, et ça les fait plaisir. Moi, en tant qu'artiste, en tant que jeune artiste, je serais heureux de voir des plus jeunes que moi me célébrer ou parler de moi en bien. Et ces gens ont traversé, Zao a traversé des générations. Je ne sais pas combien de générations. Plus de 4 générations. Mais quand même, c'est énorme. Et il est très connu. Hein. Et il est encore parmi nous. C'est vraiment un privilège. Moi, je le dis, je ne l'ai même pas rêvé. C'était même pas, je ne pensais pas un jour arriver à un stade où je vais me produire sur scène devant lui. Et combien encore lui rendre hommage. Je pense qu'il le mérite. Et vraiment, merci à lui pour tout ce qu'il fait. Et merci aux fans de Zao qui étaient là. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de collaborer avec Zao, mais je ne le sais pas. Alors vous avez participé justement à ce grand concours. Zao, c'est vrai qu'il ne sera plus sur scène. Mais est-ce que, à travers vous, on peut toujours revoir l'image de Zao? Oui, Zao ne mourra pas. Pas physiquement, mais... Pas maintenant. Pas maintenant, et même jamais. Il ne mourra jamais. Oui, ses œuvres sont là. Il ne mourra jamais, ses œuvres vont toujours crier haut. Et moi particulièrement, je serai fière de tout le temps que j'en aurai l'occasion d'interpréter une de ces chansons dans mes prestations. Parce que ces chansons, pour moi, sont des leçons, sont des expériences, c'est toute une vie, c'est de l'échange, comme on venait de le dire. Zao, dans ses morceaux, c'est de la chaleur. Donc je pense que jamais il ne mourra, et dans mon cœur, il reste. Et en plus, c'est un père. Donc... Vous avez été interprété, parce que le répertoire, il était composé sur les chants de Zao, et vous avez interprété quelle chanson? Yambemba. Yambemba, ça se chante comment? Yambemba matali bankange, Yambemba lolo busita bwani buidio ando. Ah, là, je vous ai ajouté. Papa, attends, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait du journal, pas l'extrait, mais on fait le reportage, pardon, ce qui s'est passé ce jour-là. Nous y étions également. Très bien. Il est l'un des plus grands dans l'histoire de notre musique. Mais seulement Zao ne montera plus sur scène pour égayer le public comme il le faisait avant, car victime d'un AVC il y a cela des mois. Mais ses œuvres anthologiques ont été immortalisées de son vivant par une pléiade d'artistes de la nouvelle génération au Centre culturel Zola. Fredo le musiquier, Jada Chef, Yungé Sawe, Lapidor, Onka le slammer, Aristote Mokoko, Dali Dondala, Nestadia Forest ont bien su mettre le feu sur scène. Belle combinaison entre les artistes et le public qui maîtrise bien le répertoire de Zao. Ému, Belinda Ayessa et Médard Milandou pensent que l'histoire de Zao doit être scellée dans les annales. Aujourd'hui, les chansons de Zao, nous pouvons les inscrire dans le cadre planétaire. Qui ne connaît pas ancien combattant? Il faut maintenant se battre pour que ça soit conservé, que ça soit préservé. Zao, c'est quelqu'un qui peint la réalité congolaise, la réalité africaine avec humour, avec raillerie. La musique de Zao teinte un peu de l'humour qui fait d'ailleurs son style à traverser les frontières. Ces titres cultes comme Ancien combattant, Soulard, Corbillard, Béatrice,
Yambemba, Moustique, j'en passe, ont fait de l'artiste une icône mondiale. En séjour de travail à Brazzaville, le directeur de la coopération au ministère de la Culture en Côte d'Ivoire reconnaît l'influence de la musique de Zao dans son pays. Zao, c'est un artiste atemporel. Il a traversé tout le continent. En Côte d'Ivoire, nous l'adulons comme vous l'adulez ici. Et donc, me retrouver là ce soir en train de partager ces instants avec vous, c'est fabuleux. Certes, Zao ne fera plus la scène, mais les artistes sont prêts à assurer la relève pour la continuité de ses œuvres. Nous, on profite de ces bénédictions car il nous a transmis ce qu'il a pu faire. Parce que par le biais de cette chanson, nous allons pouvoir nous aussi tirer des idées pour créer d'autres chansons. Nous sommes là, la génération qu'il a formée va poursuivre son œuvre et je pense qu'il ne va jamais s'éteindre. À 70 ans et à plus de 40 ans de carrière musicale, l'icône mérite bien cet hommage. Nous savons que nos artistes ont besoin de ça pendant qu'ils sont encore parmi nous. Et c'est important de reconnaître ceux qui ont travaillé et ceux qui ont bien fait leur travail. Auteur, compositeur et interprète, Zoba Casimir Zao est un artiste complet. Ses œuvres se caractérisent par des textes engagés abordant souvent des sujets tabous dans la société congolaise. Même étant malade, l'homme n'a rien perdu de sa superbe. Voilà. Oh, que c'est beau. C'est beau. Que c'est beau. Yaya, Anka, qu'est-ce que tu retiens de ce reportage? Eh bien, vous avez fait votre travail. Hein. je pense que tout a été dit. C'est un peu ça le résumé. Tous ces artistes, tous ces grands artistes qui ont rendu hommage et tous ces invités aussi qui étaient là. Voilà. Et je pense le chargé à la coopération ministère de la Côte d'Ivoire, voilà, il donne un témoignage vibrant, fort, vibrant, voilà, sur l'existence de la musique, l'influence plutôt de la musique de Zao dans son pays. La manière dont on a dû ici. Les Ivoiriens également le vénèrent. Et moi j'ai retenu une chose, madame, comment s'appelle la directrice de... Moi j'ai retenu qu'elle a dit que cet artiste intemporel. Et d'ailleurs c'est ce que nous voulons être. Lui, actuellement quand on parle de Zao, on dit ancien combattant. Nous on souhaite être la relève des nouveaux combattants. Et on souhaite aussi s'inscrire dans la musique intemporelle. C'est pourquoi quand certains me disent que Yaya, ce que tu fais, les jeunes ne se retrouvent pas. Moi je réponds aussi, ce que les jeunes font, je ne me retrouve pas. Pourtant je suis de ce siècle-là. Ça ne me dérange pas de collaborer avec eux. Mais mon idée et mon envie, c'est de faire de la musique qui, après 20 ans, les gens vont se retrouver et ça va rester éternel. Je n'ai pas envie de faire la musique que tout le monde aime, ce qu'on appelle populaire ou urbain, et qui va passer après 2-3 jours quand tu auras une autre star à la place. Je vais faire de la musique que vous allez continuer à aimer, que vos enfants vont également aimer, ainsi de suite. Alors l'image qui me retient ici, c'est du fait qu'à la fin du spectacle, vous tous, vous avez chanté en unisson avec aux côtés de Zao, l'ancien combattant de Zao, et lui-même aussi, hein, étant malade, mais il s'est levé quand même parce qu'il n'a pas pu supporter de voir que la pépinière assure effectivement le relais. Alors Pidor, ça exprime un peu de la nostalgie, de l'émotion en même temps aussi. C'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Moi j'avais la chair de poule pendant que je faisais les chœurs, j'avais la chair de poule de voir Zao étant malade, mais aussi motivé par l'amour de l'activité qu'il a faite durant tout le temps. Il n'a pas voulu laisser tout ce petit temps-là. Il a mis sa maladie à côté. Voilà, il s'est plongé parmi vous. Il s'est dit advienne que pourra. Même s'il allait tomber comme Papa Wemba, je pense qu'il partirait sans regretter. Heureusement que ce n'est pas arrivé. Alors, en cas, Zao, dans sa musique, il y avait un peu plus de l'humour, un peu plus de la comédie, mais ça c'était vraiment son style. Est-ce que quelque part on a comme l'impression que vous vous inspirez un peu de lui aussi? Moi, je ne sais pas si je finirai par voler la vedette à Juste Parfait ou à Welfare, pardon. Je ne sais pas, mais je ne compte pas. Moi, ce que j'aime avec Zao, c'est le côté où il souligne les problèmes de notre réalité. C'est très important. Pour ce qui est du style un peu humour, je pense que c'était un peu le courant dans les années 70-80. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple d'un monsieur aussi que j'ai connu au Bénin qui s'appelle Donny Elwood, qui est un très grand monsieur, c'est le Zao du Cameroun. Mais c'est pareil.
c'est pareil dans ces chansons. Heureusement que mon cousin est militaire. Donc il y a toujours ce côté où, ça tire de l'histoire. Voilà. Et après, il y a beaucoup de comédie derrière et tout ça. Je pense que c'était un peu la tendance dans les années 70-80. Et Zao était un peu la grande vedette de tout ça là, parce qu'il a vraiment imposé ce style-là un peu partout. Je ne souhaite pas forcément faire comme lui, mais je souhaite quand même écrire des textes qui parlent, qui racontent les gens et qui restent dans l'histoire. Sur ce point, en tout cas, forcément, je veux m'inspirer de lui. Alors, Lapidor, c'est vrai que Zao ne va plus monter sur scène. Mais si aujourd'hui il décide que moi je ne veux plus chanter, est-ce que un vide va se remarquer du côté Zao? Est-ce qu'on sentira que vraiment là, Zao manque ici? Il y aura le vide, mais le vide sera comblé par ce qu'il a fait. Je l'ai dit au départ qu'il ne mourra jamais. C'est vrai que ce qui va nous manquer, c'est des nouvelles chansons. Mais Zao a fait plus de 1000 chansons. Il y a même des morceaux qu'on n'a jamais... Et tout ont été au top, hein? Ouais. Tout le temps. Toutes les chansons de Zao ont été vraiment au top. Et avec beaucoup de messages. Ouais. Donc... il y a la réserve. Nous, on ne veut pas de ce vide. On ne veut pas de ce vide. Ouais. Étant malade, étant un peu faible, nous, on veut le voir là. Ouais. Parce que nous, on ira vers lui pour prendre ce qu'il ne peut plus faire, pour que nous, on le fasse à sa place. Bon, c'est vrai qu'il est malade, alors quelle est l'organisation quand même du côté des artistes? Parce que l'AVC, c'est pas vraiment une mince affaire, ça demande beaucoup de traitements, de soins, quand même. Est-ce que vous avez pris l'initiative, en dehors de l'hommage, mais il faut qu'il y ait autre chose? Nous, par exemple, quand je dis nous, je parle de Lapi et moi, on est allé le voir, et on voulait la voir dans l'émission Sous les Tropiques. Oui. Et il nous a dit, écoutez, moi, ça ne me dérange pas, je viendrai à votre émission, et d'ailleurs même, je vais interpréter une chanson. Wow. Mais je souhaite me reposer. Très bien. Je pense que ce dont il a besoin là tout de suite, c'est le repos. Mais je pense qu'au-delà du repos, aller le rendre visite de temps en temps pour prendre de ses nouvelles, il n'y a pas meilleure guérison, il n'y a pas meilleur médicament. Tout ne suffit pas de faire une sorte de cotisation, de retrouvailles, d'argent. Allez voir les gens et leur rappeler que vous nous avez marqué, vous êtes toujours dans notre cœur et qu'on pense à vous. Vous avez fait l'histoire de ça les aide vraiment à guérir. Et ça, l'assistance morale. J'invite tous les Congolais à le faire. Chez Zao, c'est connu de tous les taximans. S'il vous plaît, quand vous avez un peu de temps, on ne vous demande pas forcément de lui apporter un cadeau. Le meilleur cadeau serait de taper à sa porte, de dire que vieux Zao, on est venu te saluer et voir comment tu te portes. Je crois que ça va vraiment l'aider à se retrouver. Sinon, c'est un monsieur très fort et il ne veut pas lâcher l'affaire. Et ça nous plaît. Bidor, c'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on a appris que Zao est tombé malade, il a fait un AVC. Il y avait quand même une négligence quand même du côté peut-être des artistes ou bien de l'autorité publique. Est-ce que ça vous a quand même dérangé le fait de voir que tout de suite on n'a pas réagi pour faire face à cette difficulté de Zao? Écoutez, c'est comme un enfant qui naît dans une famille où il y a un père et une mère et qui se trouve dans une situation compliquée où il a vraiment besoin d'aide et que ses parents ne se lèvent pas aussi vite pour aller lui rendre ce service. C'est très choquant, ça fait mal. On n'aura jamais de mots à mettre à la place pour exprimer cette douleur. Ouais. Je pense que je ne parlerai pas à la place de Zao, mais si c'était moi, autant sensible que je suis, je pense que c'est un poids qui est difficile à porter. C'est lourd à porter, d'être négligé par les siens, par les gens qu'on a nourris, par sa musique, il a presté pratiquement partout. À travers le monde. Et c'est grâce à lui aussi qu'aujourd'hui les gens connaissent le Congo à travers la musique. Donc ce que je vais dire, c'est notre patrimoine en fait. Voilà. Ça. Alors si Grand Casimir Zao nous écoutait ou bien nous suivait, nous allons terminer, pratiquement nous sommes arrivés à la fin. Alors je vous demanderai peut-être d'interpréter vous à deux un chant de Zao, un petit morceau. Pour essayer un peu de... On va garder sa chanson, c'est... Tu connais. Allez. Tu connais. Yambemba materi bankange. Yambemba lolo bushita bwani buidi. Ando para. Voilà, c'était ce grand hommage que vous avez rendu dernièrement, justement au Centre culturel des Zola. Mais merci de passer encore nous faire revivre ces instants. Voilà, nous aurons toute l'occasion, de vous revisiter. Hein, pourquoi pas vous inviter encore une fois de plus sur ce plateau pour parler encore culture avec vous. Voilà, j'ai reçu Yaya Anka, il est slammer, et puis Lapidor, grande chanteuse de cette musique. Voilà, avec eux, nous avons fait un peu le tour de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.
suivi. Merci. On se donne rendez-vous à une autre occasion. Voilà. Merci. Merci. Voilà.